Coucou et bienvenue pour un truc un peu spécial sur la chaîne de la boutiqueuse. Donc moi c'est la boutiqueuse, en vrai je m'appelle Mélisse et aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer une pochette à savon et à shampoing solide. Parce que vous savez que, enfin vous savez peut-être pas, mais moi je fabrique mes savons et mes shampoings. Et pour les transporter, avant je faisais ça je les mettais dans un gant de toilette tout simplement, ça marche très bien. Mais j'ai eu envie d'un truc un peu plus joli, un peu plus sympa, et donc je me suis fait cette petite pochette qui se ferme avec des pressions, qui sont toutes neuves là, je viens de les faire, donc du coup elles sont toutes neuves et un peu dures. Et donc vous voyez, là, on peut ranger un savon et un shampoing solide. Et c'est pratique. Hop, moi je fais mes pochettes avec du tissu éponge à l'intérieur parce que ça absorbe l'humidité excédentaire du savon ou du shampoing, et un tissu coton tout simple à l'extérieur parce que je trouve que les tissus enduits ils vieillissent mal au lavage. Donc là au moins il n'y a pas de souci, on peut laver autant qu'on veut, il n'y a pas de problème. Et voilà. On ferme la pochette et on peut tout transporter. Et on peut même juste ouvrir un côté séparément. Si on a besoin que de son shampoing, hop là, on ouvre ce côté et on sort son shampoing, il n'y a pas de problème. Du coup, si vous avez envie de vous coudre une jolie petite pochette comme ça pour transporter votre savon et votre shampoing, ou alors deux savons, ou alors si vous voulez en faire qu'une grande, vous verrez aussi comment on fait, ou une pochette plus petite pour le savon, vous adaptez juste les dimensions. Mais juste après, je vais vous montrer comment vous faire pour vous cette petite pochette. Alors d'abord, j'ai découpé deux rectangles de 35 par 25 cm, un dans mon coton extérieur, un dans mon tissu éponge. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner les arrondis sur la partie qui sera le rabat de la pochette. Pour ça, j'utilise une tasse, tout simplement, et un crayon, une craie. Et donc, je viens positionner ma tasse dans un angle. Je fais un trait autour de la tasse pour avoir un arrondi et je fais le même de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je découpe. Je suis bien le trait et je coupe à travers les deux épaisseurs. De chaque côté. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller de l'autre côté, ici, et je vais épingler . Là, je vais faire une couture juste ici, juste en bas de la pochette. Et je vais laisser une ouverture d'environ, je vais mesurer ça, 7 cm à peu près, au milieu pour pouvoir par la suite retourner la pochette. Là vous voyez, j'ai fait ma couture et je l'ai repassée d'ailleurs. Pour la couture, la largeur, la marge de couture c'est environ 7 mm, c'est-à-dire la largeur du pied de la machine à coudre. Et j'ai fait un point droit avec des points d'arrêt. Vous n'allez rien voir du tout, mais c'est pas grave, si je vous le dis ça suffira.
Des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Là, c'est mon ouverture. Des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et quand je couds de l'éponge, enfin les deux ensemble, je couds toujours avec l'éponge dessous parce que sinon je trouve que quand l'éponge est au-dessus, ça l'étire et du coup j'obtiens pas les mêmes après dimensions, ça me tire mon tissu dans tous les sens. Donc voilà comment je procède. Ensuite j'ai passé un petit coup de fer pour aplatir les coutures parce qu'on a toujours des coutures, un résultat plus net quand on repasse les coutures. J'ai donc écrasé les coutures au fer. Et donc là, je vais coudre la suite. Alors, cette fois, on prend notre pièce, voilà, envers contre envers, face éponge vers le haut, on replie sur une hauteur de 12 cm. On fait bien attention de ne pas avoir de faux plis à l'intérieur, sinon ça va pas être beau. Faire attention parce que l'éponge, c'est vraiment pénible pour ça. Voilà. Moi, je replie sur 12 cm. Environ, ça peut être 13, ça peut être... moi, j'aime bien 12. Là, je vérifie que c'est bien de l'autre côté identique. Voilà. Et là, on épingle sans épingler la partie du dessous. On épingle jusqu'à l'éponge. De chaque côté. Là. Et ensuite, ce qu'on fait, on retourne, voilà, on récupère en fait notre tissu extérieur et on vient le repositionner en mettant bien là bord à bord avec l'éponge. On récupère nos épingles et cette fois on les repique en prenant toutes les épaisseurs de tissu. Donc. Et on épingle aussi la partie du rabat avec l'arrondi. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une couture sur toute cette partie-là et pas en bas par contre. On fait toute la partie des côtés et de l'arrondi du rabat, pas en bas. Donc là, vous voyez, j'ai fait toute ma couture. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les épingles. Voilà. Et maintenant, je vais cranter les arrondis afin de pouvoir, en fait, que ça rende plus joli quand on retournera la pochette sur l'endroit. Cranter, ça veut dire qu'on prend ses ciseaux et concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On vient couper dans la marge de couture à intervalles réguliers en faisant attention de ne pas couper sa couture parce que c'est moins drôle, parce que ça veut dire qu'il faut recommencer à coudre. Et voilà. Moi en fait, je sais pas si vous voyez, je mets mon doigt et je le coupe en même temps en fait. Ça me permet de pas couper trop loin
et d'être sûre que je ne vais pas couper ma couture, parce que franchement c'est un truc qui m'est arrivé plein de fois et c'est vraiment pas sympa. Donc maintenant je fais hyper attention à ça. Ah oui, aussi l'éponge, vous inquiétez pas, quand vous en cousez, vous en mettez partout, il y a plein de petits poils d'éponge qui volent de partout, c'est normal. Donc j'ai cranté. Maintenant ce qu'il faut faire c'est retourner la pochette. On va chercher au fond là, on a notre ouverture qu'on avait laissée et donc on retourne sur l'endroit. C'est pas forcément évident. Pensez bien vraiment à laisser une ouverture suffisamment importante parce qu'alors si vous laissez une ouverture trop petite, ça va vraiment être la galère. Vous faites bien les arrondis du rabat pour que ce soit joli. Je regarde là-bas parce que je me dis j'ai mon petit outil en plastique, ce sera mieux. J'ai acheté cette petite chose afin de pouvoir retourner mes angles de façon plus pratique. Enfin, de pouvoir arrondir les angles ou pointer quand c'est des coins. Il faut que je retrouve le trou. Voilà, il est là. Donc voilà, vous le glissez et puis en fait, vous passez l'arrondi là dans les arrondis, quoi. Hein. Et comme ça vous permet d'avoir un arrondi plus propre. Voilà, donc là, on retourne bien parce qu'en fait, l'éponge doit être vraiment à l'intérieur. Là, on va, avec cette partie-là plutôt, qui est pointue, piquer les angles pour que la partie basse de la pochette soit bien. C'est joli. Faites attention si vous avez ce genre d'outils et des tissus avec un maillage un tissage un petit peu lâche, parce que vous risquez de passer à travers. Là, moi, j'ai un tissu quand même assez... un tissage assez serré, donc ça va, ça passe pas à travers, mais sinon ça peut faire un trou, quoi. C'est pas cool. Ça abîme quand même. Même si après, en retirant les fils, on peut réussir à arranger la chose et que ce soit pas trop vilain, mais c'est pas cool. Donc voilà, on a notre petite pochette qui est presque terminée, honnêtement. Et là, il faut déjà passer un petit coup de fer pour bien aplatir tout ça et que ce soit joli. Et ensuite, faire la couture invisible ici pour refermer. Et voilà. Donc là, la couture est finie, je fais un nœud et je rentre le fil dans la pochette pour pas qu'il se voit. Je sais pas si vous entendez, j'ai le ventre qui gargouille, on voit qu'il est midi. Je fais même 3 petits nœuds moi pour être sûre que ça bouge pas. Et on coupe le fil. Voilà. L'ouverture est fermée. Maintenant que donc j'ai fini de fermer l'ouverture qui restait là, il reste à coudre les compartiments.
puisque là c'est une pochette double pour transporter à la fois un savon et un shampoing, ou 2 savons si on a envie. Et donc je vais faire juste une couture à peu près au milieu là, hop, et en remontant jusque là. D'ailleurs je commence plutôt là et je redescends. Mais bon, ça c'est une histoire de choix. Et je fais des petits points d'arrêt pour en haut et en bas pour pas que la couture se défasse tout simplement. Donc voilà, j'ai fait la couture. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, si, là. Ce que j'avais pas précisé, c'est que j'ai fait des points. Habituellement, moi je couds tout plus ou moins à 2,4 mm. Avec des points d'une longueur de 2,4 mm. Sauf que là, avec toutes les épaisseurs de tissu, j'ai fait plutôt des points de 3 mm. Voilà, donc je viens juste couper les fils, histoire que ce soit propre. Voilà. Et maintenant, on a notre pochette avec son petit rabat, et il faut venir poser des pressions pour pouvoir fermer la pochette, tout simplement. Donc, et j'arrête de dire tout simplement, promis. Pour les pressions, pour ces pochettes-là, j'utilise des pressions en plastique cam. C'est ce genre de pression. Donc il faut 4 parties pour avoir une pression en place. Donc il faut, pardon pour le bruit, il faut 2 parties rondes comme ceci. Et ensuite la partie femelle et la partie mâle de la pression. Pour les poser, j'utilise la pince Vario de Prime que je viens d'acheter. Avant, j'avais une pince cam. Je vous montre ça. Alors, maintenant, il faut que pour déterminer l'emplacement des pressions, je positionne mon rabat, je fais un peu à l'œil pour que ça fasse joli, parce que si on prend vraiment le milieu, je trouve que ça fait pas si joli que ça. Donc ça fait à peu près par là, et à la même hauteur en face, par là quoi. Voilà, donc je fais un point avec mon crayon craie pour savoir où je vais mettre mes pressions. Ensuite, je prends ma pince Vario sur laquelle j'ai mis ces outils, l'outil poinçon et l'outil plat, et du coup je vais faire les trous. Je mets ma pression cam, je la fais ressortir de l'autre côté, et là on peut mettre voilà l'autre partie de la pression. Je fais un trou aussi de l'autre côté en même temps. Là. Je vérifie, je mets ma pression. Voilà. Là, je replie mon rabat et je viens marquer l'emplacement de l'autre partie de la pression sur la pochette. Là, comme ça, je fais tout de suite les trous.
Et ensuite, je remplace mes petits outils de poinçon. Il est dur à enlever celui-là. Par les outils de pose de pression cam, qui sont cet outil blanc là, et cet outil avec l'espèce de bout plastique. Voilà. Donc je reviens à mes pressions, je mets la partie mâle. J'appuie. Voilà, la pression elle est posée. Je fais attention de bien mettre les parties mâles du même côté, les parties femelles du même côté aussi, sinon ça fait un peu bizarre. Après, c'est comme vous voulez, hein, vous pouvez très bien... je suis pas sûre que ce soit dramatique de mettre les parties mâles sur l'autre côté de la pochette. Ça change pas grand chose. Là, on appuie bien. On fait pareil en bas. Et voilà, vous avez vos pressions de poser. On peut fermer la pochette. Voilà, la pochette à savon est finie. Wouhou! Et voilà, le tuto de la pochette à savon est fini. J'espère que ça vous aura plu et puis soyez un peu indulgents parce que c'est la première fois que je fais ça, donc j'ai bien conscience que c'est pas parfait. Mais bon, voilà, il y a des gens qui m'ont demandé, donc j'ai fait ce petit tuto pour vous expliquer comment on faisait. Salut! Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.